Hello les potos, et vous, que feriez-vous si dans le monde il n'y avait plus de femmes? Let's go! On se retrouve donc aujourd'hui avec Light of My Life, un film réalisé, scénarisé et même produit par Casey Affleck. Alors Casey Affleck, on le connaît surtout comme acteur, en tant que réalisateur un peu moins, mais il a quand même réalisé un court-métrage et un long-métrage juste avant celui-là qui s'appelle I'm Still Here. Concernant les acteurs, alors bien évidemment il s'est attribué le rôle principal, il est pas bête, puisqu'il joue le rôle du père. Et en fait, lui, on l'a vu dans beaucoup de films comme par exemple Gone Baby Gone, The Old Man and the Gun, aux côtés de Roger Moore, and The Killer Inside Me. La deuxième, c'est une actrice toute jeune, Anna Pniowski, j'espère que je le prononce bien, qui joue le rôle de Rag. Alors elle, moi personnellement, je la connais pas beaucoup, voire même pas du tout. Elle a beaucoup tourné dans des petits films, petites séries américaines. Par exemple, elle est dans Pen 15. Elle est aussi dans le film Bath Therapy, ou même dans le dernier qui s'appelle Is Out There, pardon. Et ça a l'air d'être un film d'horreur un peu type slasher. Dernière actrice, c'est Elisabeth Moss, qui joue le rôle de la mère. Alors elle, je vous l'ai présentée il y a vraiment pas longtemps dans le film Invisible Man. D'ailleurs, je vous invite à regarder mon analyse dessus en cliquant sur le lien juste au-dessus. Elle est aussi dans le film The Square, ou même dans le film The Old Man and the Gun, justement aux côtés de Casey Affleck et de Roger Moore. Voilà pour le trio acteur de base. On va directement passer un petit peu à l'intro du film. En fait, on se retrouve dans un monde où les femmes ont quasiment disparu. Il n'y a plus de femmes sur la Terre, ou très peu en tout cas. Et le père, donc joué par Casey Affleck, est accompagné de sa petite fille Rag. Et ils vont parcourir l'endroit où ils se trouvent, on ne sait pas si c'est les États-Unis, mais très certainement les États-Unis en tout cas, pour essayer de la mettre à l'abri, puisque justement les femmes sont rares et elle est une personne très convoitée par les personnes mal intentionnées en tout cas. Donc voilà, on suit un petit peu leur parcours dans ce film. Ensuite, on va parler un petit peu de la critique, je vais un petit peu voir au niveau des acteurs. Moi, la première chose qui m'a un petit peu dérangé, on va dire ça comme ça, c'est le rôle de Casey Affleck. Alors, c'est pas qu'il joue mal, il joue même plutôt bien dans ce film, j'ai envie de dire, mais je trouve que pour le coup, là, le physique, on voit quand même qu'il y a une importance quand on choisit un physique, en tout cas un acteur, un certain physique pour un rôle. Et je trouve que lui, il fait trop jeune, il fait trop frêle, il fait pas assez... voilà, on sent le gars qui a... Je sais pas, physiquement, je trouve que ça le fait pas. Une petite fille de 11 ans en plus, elle a vraiment 11 ans, Rag. Je sais pas, je trouve que ça le fait pas, il fait trop jeune. Il a beau avoir une barbe, des cheveux un peu longs comme ça, style un peu Jésus, voilà. Non, je trouve qu'il fait pas papa. Il en dirait pas son grand frère en fait. Physiquement, c'est très bizarre, c'est très étrange. J'aurais pas pris lui comme acteur en fait. J'aurais plus pris un acteur type Viggo Mortensen, voilà. Là, c'est vraiment, il joue bien, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que physiquement, ça le fait pas. Voilà, je trouve pas qu'il était adapté pour ce rôle-là. Ensuite, bon, Elisabeth Moss, je vous le dis tout de suite, on la voit très peu. Et Anna Pniowski, elle joue plutôt pas mal. Pour une enfant, bon, elle connaît là, elle, pour le coup, elle a des vrais bagages, elle a une vraie filmographie derrière. Elle joue plutôt pas mal. Elle a quand même un rôle assez important et non, c'était pas mal. Honnêtement, c'était pas mal. Voilà. Ensuite, première chose, je vais parler un petit peu voilà, de l'ambiance, du décor, etc. Alors, honnêtement, c'est super agréable à regarder comme film parce qu'en fait, la plupart de l'intrigue se déroule en fait dans une forêt, un peu type Canada en période hivernale. Donc c'est vraiment une forêt de bouleaux, de pins, d'érables, des choses comme ça. C'est pas une forêt tropicale, quoi. On est vraiment en plein dans le nord du globe, un peu style, un peu islandais avec de la mousse vraiment le long des arbres. Vraiment, ça fait un peu islandais, scandinave, canadien. Voilà, ça fait un peu style ça. Et c'est super sympa parce qu'en fait, c'est apaisant et en même temps, c'est très claustro. Ouais, vraiment, on a cette sensation d'être dans un lieu très apaisé parce que justement, en plus, la BO, on en parlera après, elle est assez discrète. Mais en même temps, on sent qu'il y a du danger derrière. C'était assez sympa. Franchement, le décor, voilà ce côté neige, apaisant, mais en même temps, on sent que le danger peut planer, peut venir de n'importe où, puisque justement les hommes sont à la recherche de femmes et de filles. C'était sympa, cette espèce de... Voilà, ça j'ai trouvé super sympa. Ensuite, concernant le scénario, c'est là où un petit peu j'ai un petit peu pas vraiment kiffé. Pourquoi
Première chose, moi j'ai regardé ce film et automatiquement je l'ai comparé avec Les Fils de l'Homme, qui est un film avec Clive Owen, qui est exactement au niveau du scénar, en tout cas au niveau de l'idée, la même chose que celui-là, à la différence que là c'est pas les femmes dans Les Fils de l'Homme, donc c'est pas les femmes qui ont disparu, c'est les enfants. Les femmes sont devenues stériles. Et du coup, c'est pareil, Clive Owen accompagne une femme enceinte, on ne sait où, je ne vais pas vous spoiler non plus. C'est exactement le même style de film, sauf que Les Fils de l'Homme, je trouve qu'il y avait déjà une réelle avancée. On sait où ils vont, on sait pourquoi ils avancent, on sait où ils vont, il y a un peu d'action, il y a un petit peu de... Voilà, on travaille un petit peu les personnages, c'est beaucoup plus complet. Celui-là, je peux pas dire que réellement... comment dire, ça raconte une réelle histoire. Parce que déjà, d'une part, on ne sait pas où ils vont. Du début à la fin, on comprend vaguement un peu vers le milieu, voire à la fin du film, où ils veulent en venir, en fait, où ils veulent aller, hein, donc Rag et le père. Mais au début, on ne sait pas. Ils sont un peu perdus, ils avancent, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Que dans Les Fils de l'Homme, ouais, il y a un début, il y a une logique, voilà, il y a quelque chose. Ici, l'histoire, elle est plus presque un message en fait. C'est presque un film qui va raconter un monde. Qu'est-ce que ce serait le monde sans femmes? Avec divers événements, on va comprendre quels seraient les gros problèmes qui seraient liés à l'expression des femmes. Et typiquement la natalité par exemple qui serait en chute libre. Typiquement le manque de... Voilà, les hommes seraient complètement perdus sans les femmes. Voilà, c'est plus un film, un message qu'un film avec une réelle aventure à l'intérieur. Alors après, est-ce que les messages sont intéressants et est-ce qu'ils sont bien véhiculés dans ce film-là? Pas tant que ça, non plus. À un moment donné, il y a une espèce de monologue un petit peu... enfin, c'est un dialogue, mais presque un monologue en fait, où le père va parler un petit peu de la condition des femmes et de ce de ce que doit être la condition des femmes. Je trouve ce discours un peu féministe, mais un peu trop presque moralisateur en fait. C'est pas une espèce de bilan qu'il dresse. Non, c'est une morale. Ouais, il faut bien traiter les femmes, il faut bien... Oui, oui, c'est évident. Et il dit plein de trucs qui sont évidentes en fait. Il va pas loin dans son message. C'est des trucs comme ça où je trouve que c'est vraiment le genre d'argument un petit peu du ou de la féministe de base qui a encore rien compris à ce que c'est le féminisme, et ça m'a dérangé. C'est pas le principal du film, attention, mais c'est voilà, c'est ce genre de monologues, dialogues qui sont un peu bas de plafond. J'ai pas kiffé, j'ai pas aimé, voilà. Ensuite, qu'est-ce que dire? Ah oui, la BO. Alors la BO du film, je trouve qu'elle était assez efficace parce qu'on a quand même, comme je vous dis, elle était assez discrète, mais elle habillait bien les scènes. C'est-à-dire que c'est une musique un peu classique, vraiment classique, minimaliste. Genre c'est un violon, accompagné un petit peu d'un piano, très mélancolique, qui va justement très bien avec ce décor de neige, où il n'y a plus rien, pratiquement plus âme qui vivent dans la forêt. Ça va bien ensemble parce que justement ça contrebalance, enfin ça contrejoue avec le côté un peu danger qu'il y a justement pour Rag, pour la petite fille, de se faire kidnapper, de se faire enlever. Et en même temps, bah, c'est une aventure où tout est calme et tout. La musique va calmer un petit peu, sans pour autant nous faire oublier qu'il peut y avoir un moment donné où ça va basculer dans autre chose, de plus violent, plus punchy quoi. Donc la BO, sympa, encore une fois, pas mémorable, mais sympa. Et donc, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je vais essayer de faire le bilan, parce que je pense que ça sera beaucoup plus simple pour que vous compreniez ce film. Alors, question habituelle, hein, est-ce que je vous conseille d'aller voir le film? Alors, honnêtement, non. Dans le genre de film déjà post-apocalyptique, quel qu'il soit, donc peu importe l'ambiance, que ce soit des morts vivants, je sais pas, un cataclysme naturel, voilà, ou ce genre de truc, honnêtement, Les Fils de l'Homme, dans le même genre, est beaucoup mieux. Greenland qui est aussi, bon c'est plus pré-apocalyptique Greenland, mais voilà c'est le livre d'Eli. Ah ouais ça c'est un super film, si vous l'avez pas vu regardez-le, le livre d'Eli, qui est avec Denzel Washington, le film il est bestial, et surtout il a un twist de fin mais absolument incroyable. Regardez ce film, le livre d'Eli, voilà. Dans le même genre, Les Fils de l'Homme, le livre d'Eli. Celui-là, voilà. Attendez qu'il sorte, je sais pas, en Blu-ray, puis ou quelqu'un, je sais pas, ou qui passe à la télé, vous ferez moins chier à le regarder. Honnêtement, il est pas ouf. Voilà, comme je vous dis, il y a des dialogues pas très intéressants. On sait pas trop où ça va. C'est pas un bon, très très grand film, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Il y a encore plein de choses à découvrir, hein. Si vous avez vu le film, pardon, et que vous voulez glisser un commentaire, vous n'hésitez pas. Vous avez des questions, pareil. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et enfin,
Pour moi, c'est le plus important, le petit pouce bleu qui fait toujours du bien à la chaîne. On va maintenant passer à la partie spoil en 4 points comme d'hab. Pour ceux qui ne veulent pas, je vous dis déjà bye bye, et pour les autres, on se retrouve après l'alerte. Alors on se retrouve donc à la partie spoil en 4 points, et je vais directement commencer avec le premier point. En fait, le tout premier point que je voulais mettre, c'est vraiment le tout début du film, vraiment la première scène du film. On se retrouve avec Rag et son père dans une tente au milieu de la forêt, et le père raconte une histoire à sa fille. Et vraiment, quand je vous dis qu'il raconte une histoire, c'est vraiment genre le petit chaperon rouge, quoi. Vraiment un truc hyper basique, voilà. Et cette scène-là dure, mais je vous jure, 15 minutes, genre 10-15 minutes, où il raconte cette histoire à la con à sa fille. Et, euh, et du coup, en fait, on perd énormément de temps de film. Et cette scène-là va au final, j'en parlerai sur le dernier point, mais au final est complètement inutile et vous fait perdre juste du temps. Et c'est en fait, voilà, c'est ce genre de scène comme ça, un peu inutile, il y en a pas mal dans ce film-là. Le deuxième point que je voulais vous mettre en avant, c'est Elisabeth Moss. Comme je vous expliquais, on la voit vraiment très peu. Et dans ce film-là, puisqu'en fait, elle est la mère de Rag, et en fait, on va la voir avant que les femmes disparaissent. Vraiment, c'est l'une des dernières femmes à disparaître et à donner naissance à un enfant. Et on la voit vraiment 2 secondes avec un dialogue, encore une fois, pourri. Hein. On voit qu'elle est mourante. Elle dit voilà, tu diras à ma fille que je l'aime, que je suis désolé. Enfin bref. Et du coup, elle a vraiment ce rôle avec ce dialogue hyper plan-plan, hyper chiant et hyper très cliché, encore une fois, cliché de la personne mourante qui va dire tout le temps la même chose et tout. Voilà, donc vraiment, Elisabeth Moss, là pour le coup, c'est pas un gros spoil, mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'on la voit vraiment elle fait dans des flashbacks. Et elle n'est pas très utile. Le troisième point, et c'est là vraiment, je pense, le plus gros spoil de cette section, donc des 4 points, c'est à un moment donné, on sait pourquoi les femmes ont disparu, et visiblement c'est un virus qui s'appelle le QTB, qui aurait décimé l'ensemble des femmes. Alors on ne sait pas qu'est-ce que ce virus, en tout cas, à quoi il s'attaque à une femme, enfin sur quoi il s'attaque, mais en tous les cas, c'est ce qui a décimé la plupart des femmes dans le monde. Le dernier point, et c'est celui-là pour lequel, justement, je vais revenir sur le premier. En fait, à la fin du film, ils se retrouvent donc chez les grands-parents du père, hein, donc chez les arrière-grands-parents de la petite fille. Et ils vont se coucher ensemble, et il va finir l'histoire, enfin il va essayer de finir l'histoire qu'il a commencé dans le film, sauf que c'est elle qui va le finir, pour dire que finalement, dans l'histoire qu'avait raconté le père au début, le héros n'était pas le renard, parce que le héros de l'histoire c'était un renard, mais c'était sa copine, la renarde. Voilà. Et encore une fois, c'est comme je vous dis, c'est une espèce de morale féministe, un petit peu pour dire ah bah sans la femme, l'homme n'est rien. C'est voilà, c'est ce genre de truc où il y a une morale avec le début de l'histoire du conte que raconte le père, et à la fin il finit, elle finit. Honnêtement, est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est vraiment le féminisme? On arrive à un point où sans l'homme, la femme sans la femme, l'homme n'est rien. Enfin voilà, je trouve que, encore une fois, je trouve que c'est un film qui se veut féministe, mais qui au final était raté, parce qu'encore une fois, il véhicule des messages qui sont complètement basiques, que tous les féministes qui n'y connaissent rien au sujet balancent sans réfléchir. Et voilà, moi je pense que le féminisme c'est bien plus que ça. Il faut réfléchir beaucoup plus loin que ça, que de simplement dire sans les femmes, l'homme n'est rien. Enfin voilà, c'est le truc qui m'a un petit peu gonflé du film, et il y a comme ça des messages à foireux dans le long du film, il y en a plein. Donc voilà, j'ai fait le tour des 4 points spoil que je voulais vous annoncer. Et puis en attendant, vous prenez soin de vous et bye bye.